L'Union africaine a annoncé mercredi 30 avril 2025 la levée avec effet immédiat de la suspension du Gabon de ses activités ainsi que des sanctions imposées après le coup d'État militaire de 2023 dans ce pays d'Afrique centrale. Dans une publication sur X, le CPS a indiqué que la décision faisait suite à une réunion consacrée à la transition politique au Gabon, au cours de laquelle les progrès réalisés vers le retour à l'ordre constitutionnel ont été jugés globalement réussis. Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye, a salué cette décision, le qualifiant de fierté nationale, marquant le retour du Gabon sur la scène continentale. Il a souligné que cette reconnaissance de l'Union africaine venait saluer les efforts des autorités gabonaises, notamment l'organisation d'élections présidentielles jugées crédibles et la volonté affichée de respecter les principes démocratiques. Cette décision de l'Union africaine intervient au lendemain de la proclamation officielle des résultats de la présidentielle le 12 avril 2025. Un scrutin remporté par le président de transition, Brice Oligui Nguema, avec 94,85% des voix. Un mémorandum d'entente a été signé mercredi 30 avril 2025 à Tunis entre les autorités tunisiennes de la concurrence et la Commission de la concurrence du marché commun de l'Afrique orientale et australe. L'objectif de cet accord est de renforcer la coopération et la coordination en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôler les opérations de création de projets économiques, indique le ministère du Commerce et du Développement des Exportations. À cette occasion, le ministre du Commerce, Sami Abid, a réaffirmé l'engagement de la Tunisie en faveur du renforcement de l'intégration africaine et de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Le COMESA, le plus grand groupement économique régional d'Afrique orientale et australe, regroupe 21 pays avec une population totale de plus de 640 millions d'habitants. En Afrique de l'Ouest, environ 49,5 millions de personnes pourraient être confrontées à l'insécurité alimentaire au cours de la prochaine période de soudure, selon les données du cadre harmonisé de la CEDEAO. Pour pallier le problème, le Conseil de surveillance du Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a validé le 25 avril 2025 son plan de travail et son budget pour la période 2025-2027. Le budget triennal adopté devrait ainsi permettre d'intensifier l'engagement du Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation en faveur d'un secteur agricole plus inclusif, compétitif et résilient, capable de contribuer à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté dans l'espace communautaire. Créé en 2011, le Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation a pour mission principale d'assurer le financement du programme régional d'investissement de la politique agricole régionale.